L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Et bonjour et merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu. On commence tout de suite, c'est comme à chaque quart d'heure et vous le savez par un point sur vos prévisions météo. Et le soleil est bel et bien de retour sur la métropole avec des températures très agréables, historiques même. 21 degrés relevés ce jeudi après-midi, un record pour un 30 mars depuis 1994. Pas ou très peu de nuages, voyez plutôt sur ce radar des pluies. Le ciel restera clairement sec et dégagé pour les prochaines heures. Pas de précipitations à prévoir et ce temps justement permet et maintient les températures excessives, notamment bien plus importantes que c'est le cas d'habitude à cette période, des températures largement au-dessus des moyennes de saison. Ils étaient plombiers, chaudronniers, mécaniciens ou encore menuisiers et ils ont fait le choix de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Zoom sur ces retraités qui forment la jeunesse au métier manuel. Ça se passe tous les mercredis après-midi à la Maison des Compagnons du Devoir de Villeneuve-d'Ascq. Des jeunes de 10 à 14 ans sont initiés au métier dit manuel par ces retraités. L'objectif n'étant pas forcément de les former à un métier, mais plutôt de leur faire découvrir les différentes formations manuelles. Le projet, lui, est porté par l'association L'Outil en Main, qui compte 150 antennes en France. Et elle estime qu'à travers ces formations, 30% des jeunes s'orientent ensuite vers des métiers dits manuels. Pour les autres, c'est pas perdu, car c'est un bon moyen d'assurer des bases, d'avoir des bases pour réaliser des petits travaux chez soi. Alexis Tessier s'est rendu sur place, on écoute. Moi je trouve que c'est important quand même, essayer de les entraîner dans les futurs métiers qu'ils pourront éventuellement pratiquer. Et puis ça peut toujours les aider dans leur avenir, quoi. Parce que ça peut nous aider pour notre futur. Si on a besoin de faire un truc à la maison, on peut essayer de reproduire. J'aimerais bien travailler dans l'automobile. Alors est-ce que des fois on aura besoin de poncer ou je sais pas, être dans le genre. Et cette ouverture à présent celle d'un supermarché d'un nouveau genre ce samedi à l'Île-Five. Super Quinquin, c'est en fait une coopérative de consommateurs mais ouverte à un public bien particulier. Et ces consommateurs justement sont en fait des travailleurs bénévoles, des coopérateurs autrement dit. Et l'idée c'est un échange de services. Ces coopérateurs doivent donner bénévolement 3 heures de leur temps par mois pour faire tourner le supermarché. Et ensuite ils peuvent tout simplement faire leurs achats à des prix très attractifs. Aujourd'hui, ils sont environ 500 coopérateurs à participer au lancement. Et avant son ouverture prochaine, l'heure est à la finition, mettre en rayon les derniers produits, les étiqueter, mais également diversifier la gamme au maximum. Comment devenir un collaborateur et faire ses courses là-bas? Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. D'abord, on adhère au projet. Le projet, c'est bien donc un fonctionnement coopératif, des produits de qualité, respect de l'environnement, respect de l'humain, respect de la santé. C'est de la mixité sociale, donc pas un entre-soi, d'où le choix de l'implantation à FIB. C'est pouvoir accueillir toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la coopérative. Et donc, c'est souscrire des parts sociales. En gros, c'est 100 € qu'on peut payer en plusieurs fois. Et puis, on a une part sociale réduite à 10 €, justement pour les personnes qui ont des revenus qui ne leur permettent pas de souscrire à hauteur de 100 €. Et en bref, également dans cette édition, François Hollande est en déplacement ce vendredi à Boulogne. Au programme, la visite de la fonderie d'Outreau qui fabrique des cœurs de voies ferroviaires pour la SNCF. Et puis direction la mairie de Boulogne avant de se rendre sur le chantier du futur grand Nausicaa. On enchaîne avec une information à destination des personnes allergiques. Avec l'arrivée du printemps et le beau temps, le retour des pollens. Et les mois de mars et avril sont particulièrement propices au pollen de bouleau. Le phénomène s'est en plus accentué ces derniers jours en raison des conditions climatiques favorables. Et la semaine dernière, l'indice allergique était d'ailleurs de 3 sur 5. Et il devrait être encore plus élevé pour la journée de demain vendredi. Alors toutes les semaines, les analystes pollen de l'hôpital Calmette du CHRU de Lille relèvent les données des capteurs installés sur le toit. Et ces dernières sont ensuite décryptées au microscope en laboratoire. Et enfin, mises en ligne chaque vendredi sur le site www.pollen-haut-de-france.fr. Idil Gunaï s'est rendu sur place et a rencontré une analyste sur le toit du CHR. On écoute son témoignage. C'est un capteur de pollen. À l'intérieur, vous avez une bande sur laquelle vont venir s'impacter les pollens pendant une semaine. Et donc ensuite, les pollens vont être colorés et analysés au microscope.
Et on va la découper en 7 jours qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Donc ensuite, on va avoir un comptage des pollens par jour. Et le vendredi, on émet un bulletin avec le risque allergique de la semaine, qui permet d'informer justement les personnes sensibles, les professionnels de santé sur le risque allergique actuel. Et vous connaissez sans doute ces kits de brassage pour fabriquer sa propre bière maison, ou bien les ateliers pour confectionner ses cosmétiques. Eh bien, place au kit Pleurette qui permet, lui, de cultiver des champignons directement chez soi. Le concept a été lancé par 2 associés belges, Gabriel et Jürgen, en partant d'un simple constat: comment valoriser les déchets et obtenir un produit sain et de qualité. Eh bien, pour ce kit, ils ont en fait démarché les restaurateurs, non pas pour les restes alimentaires, mais plutôt pour le marc de café, car au final, leur produit est certifié bio avec une encre végétale. Et pour faire pousser ces fameuses pleurotes, il suffit en fait de vaporiser de l'eau 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Et c'est le substrat composé du marc de café, de résidus végétal, de champignons qui permet la croissance. Le kit n'est pas à usage unique puisque vous pouvez obtenir 2 à 3 rendements et à terme, d'autres kits devraient voir le jour. Explication complémentaire au micro de nos journalistes. Et à un moment donné, ça va s'arrêter parce que le champignon aura mangé tout ce qu'on lui avait mis. Après, c'est aussi cas par cas, c'est le champignon qui décide, c'est la nature. Nous, on propose 2 à 3 récoltes, là plus ou moins entre 300 et 500 grammes par récolte également. Ça peut aller plus, ça peut être moins. C'est lui qui décide en fait. C'est simple, c'est la nature, c'est très beau à voir et voilà, c'est une très belle aventure aussi. En bref, et pour terminer, l'enseigne Leroy Merlin sous le coup d'une amende de plus de 2 milliards d'euros. En cause, une étiquette, ou plutôt l'absence d'étiquette indiquant la mention CE, ou encore la déclaration de performance d'un tube de mastic. L'absence d'étiquette sur certains tubes avait été relevée dans les magasins de Tourcoing ou encore Villeneuve d'Ascq. Et au total, il se serait quand même écoulé plus d'1 million de tubes en une année. Pour l'avocat de l'enseigne de bricolage qui se défend, tous ces produits sont conformes et non dangereux. Et il indique qu'il aurait fallu vérifier chaque tube pour savoir s'il manquait réellement ses étiquettes. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, c'est le point complet sur vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac, suivi de l'infotrafic en temps réel. Restez avec nous sur Grand Lille TV.